Bonjour. J'ai préparé un enseignement sur la petite Thérèse avec 4 thèmes. Aujourd'hui, je veux vous parler dans ce thème qui est Tout est grâce, comment elle s'est émerveillée dans sa vie. À la fin de sa vie, sa sœur aînée, qui était à ce moment-là la prière du Carmel de Lisieux, lui demande de raconter son enfance, les grâces de son enfance, parce que ses sœurs voyaient qu'elle s'en allait, elle partait vers le Seigneur, elle était très malade, puis ils voulaient pas que soient oubliées les grâces de leur enfance, eux autres aussi, ça était très liés ces sœurs-là. Il y avait Pauline, qui est devenue sœur Agnès, il y avait Marie, la deuxième, qui est devenue, je pense, que sœur du Marie du Sacré-Cœur. Il y a eu Léonie, qui est rentrée chez Visitandine. Ensuite, il y a eu Céline, sa sœur d'âme. Puis, elle était la petite dernière. Mais cette petite dernière-là, elle était très gâtée par son papa, parce que la maman était partie. Et le papa a fallu qu'il fasse le père et la mère. Elle l'appelait son petit roi. Et lui l'appelait sa petite reine. On ne connaît pas beaucoup la petite Thérèse. Parce que on voit les roses qu'elle met sur la croix, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière, ce grand secret de sa sainteté? J'aimerais ça vous le partager parce que moi, j'ai vraiment eu beaucoup de grâce avec la petite Thérèse. C'est elle qui m'a aidé le plus au début de mon cheminement et une bonne partie de mon cheminement. Puis en la réétudiant dernièrement, elle m'a encore obtenu des grâces. Alors, je crois que même ceux qui sont dans la divine volonté, vous allez avoir intérêt à l'étudier, à la suivre, parce qu'elle nous aide à être tout petits puis laisser la place à Jésus. Voilà, donc, je commence une introduction. La sainte la plus populaire, la sainte universelle, dit Monseigneur Guy Gaucher, qui était l'évêque de Lisieux quand il écrit cela. Jean-Paul II lui dit que le charisme de Thérèse est en même temps la confirmation et le renouvellement de la vérité la plus fondamentale et la plus universelle de la révélation. Elle est la docteure par excellence de l'amour de Jésus. Et vous allez voir que c'est vrai. Moi, en l'écoutant, puis en la lisant, en la priant, j'ai dit, mon Dieu, comment elle connaît le cœur de Dieu. Elle connaît le cœur de son Jésus. Elle est tellement proche de lui. Puis combien elle l'aime. Et c'est ça qui me séduisait tant, là. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui a écrit le livre Je veux voir Dieu, c'est un livre sur la grande Thérèse, Jean de la Croix, les grands mystiques du Carmel. Puis, il cite aussi la petite Thérèse de l'Enfant Jésus pour nous montrer la voie qu'ils ont à enseigner comme carme. Alors, il dit, à chaque tournant de l'histoire, l'Esprit Saint place un guide. À chaque civilisation qui se lève, il donne un maître chargé de dispenser sa lumière. Au seuil de ce monde nouveau qui s'annonce, Dieu a placé Thérèse de l'Enfant Jésus comme docteur de l'Église du 3e millénaire. Il vient de décéder notre cher Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, puis sa cause est à Rome. Lui aussi, son livre m'a beaucoup aidé, mais c'est dernièrement qu'elle vient d'être déclarée docteur de l'Église. Alors, si elle est docteur de l'Église, elle a l'imprimatur de son enseignement. Ce qu'elle enseigne vient donc de Dieu, c'est ce que l'Église nous dit. Ce qu'elle dit de Jésus, ce qu'elle dit du Père et du Saint-Esprit, c'est de Dieu. On peut lui faire confiance, ce n'est pas exagéré, parce qu'elle a eu tellement d'audace dans sa confiance en Dieu qu'on pourrait dire, mais c'est un peu exagéré. Alors, aussi, Philippe Baranda, qui était le préposé général à ce moment-là, qui parle avec Marie-Eugène. Thérèse est une ruse du Saint-Esprit, dit Emmanuel Mounier, qui lui aussi s'est émerveillé de Thérèse.
On peut dire que Thérèse est connue et méconnue. On parle des belles roses effeuillées, Thérèse avec ses petites roses, seul l'air quétaine, mièvre. Ben non, c'est héroïque. Quand on l'a compris, c'est héroïque. Les pauvres, les petits de l'Évangile ont perçu ce mystère et de nombreux intellectuels aussi, ce qui m'a beaucoup surpris. Pie IX l'a proclamé en 1927 patronne des missions universelles à l'égal du jésuite Saint François Xavier. Vous savez que Saint François Xavier, c'était le grand. Il est parti missionner aux Indes. C'était vraiment difficile pour évangéliser dans une autre langue, dans un autre pays, quand c'était vraiment pas connu le christianisme dans ces îles. Et il a converti beaucoup de personnes. Mais elle, la petite Thérèse, est demeurée cachée dans son cloître pendant 9 ans, puis elle est décédée à 24 ans. Qu'est-ce qu'il y a en arrière pour qu'elle soit proclamée patronne des missions universelles, des missionnaires même? Puis X l'a déclarée la plus grande sainte des temps modernes. Elle qui a voulu être la plus petite, celle qui se fera petit comme cet enfant, c'est-à-dire ça c'est la parole de Jésus, celui qui se fera petit comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Mais c'est ce qui arrive à Thérèse. Elle s'est faite toute petite, elle a travaillé fort pour devenir cette toute petite, et Jésus l'approuve parce qu'il a, par les papes, nommé la plus grande sainte des temps modernes. La doctrine de Thérèse est inséparable de sa vie. Elle a jailli des événements intérieurs, des événements extérieurs. On va parler davantage de sa voix d'enfance à la fin, mais j'en parle un petit peu ici. Sa voix d'enfance spirituelle, c'est le cœur du message enraciné dans l'Évangile. Le fait d'avoir reçu réellement un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Il l'a révélé au tout petit. Voilà. Préface d'un petit livre qui était édité par le Carmel de Lisieux. Donc, dans la lettre aux Romains, on a reçu un esprit de fils adoptif qui fait crier « Abba, Papa ». Mais la petite Thérèse, elle l'a vécu. Nous autres, est-ce qu'on ose le vivre, dire « Adieu, Papa ». Et elle choisit Jésus comme guide. Pourquoi que je dis qu'elle est solitaire? Elle avait une personnalité assez solitaire, elle était profonde et à l'école, elle se mêlait pas avec beaucoup de monde. Alors, quand elle est devenue religieuse, elle était très fraternelle avec ses sœurs, puis elle vivait quand même un cheminement très personnel que l'Esprit Saint lui insufflait. Jésus, c'était son maître. Et elle suivait ce chemin personnel, un peu comme solitaire. L'Esprit Saint conduisait avec une hâtive rigueur sa course de géant qui était fort brève. Dans sa vie, tout est enseignement. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté sur des CD les poésies de Thérèse. Il y en a aussi sur YouTube. Moi, je vous souhaite vraiment d'aller les écouter. C'est d'une très grande beauté et profondeur. C'est un poète. C'est simple, mais ça touche tellement le cœur, ces poésies. Ensuite, ses prières. Pendant que j'avais vécu une grosse épreuve au début de mon cheminement spirituel, pendant que j'étais dans un cloître, moi aussi, chez les bénédictines, bien, j'ai vécu une épreuve intérieure et puis un livre m'est tombé sous la main, les lettres de Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me suis mis à lire ça. Je lisais donc Saint Benoît, je comparais avec Thérèse de l'Enfant Jésus, mais ces lettres, surtout quand elle a vécu l'épreuve de son papa. J'en parlerai dans le 3e enseignement. Quand son papa est devenu aliéné, aujourd'hui on parle de maladie Alzheimer ou de déficience du cerveau, mais elle, dans ce temps-là, ils appelaient ça des fous. Il les envoyait dans les asiles et c'était très mal vu dans la société. Lui, il était un très bon papa. Je vous raconterai ça plus tard. Mais ces lettres
à Céline, ses lettres à Céline, comment elle a vécu cette épreuve. Elle a tellement aimé son petit roi d'amour, Thérèse, qui était son papa, là. Alors, cette épreuve-là a été terrible pour elle. Mais, comment elle s'est émerveillée dans l'épreuve, c'est ce que je vous raconterai dans le 3e enseignement. Et c'est ce qui m'a aidé beaucoup à avoir une épreuve dans la foi. Et que ce n'est pas une punition, c'est une éducation. Ensuite, les passages des manuscrits. Elle a 3 manuscrits. Le manuscrit de son enfance, que sœur Agnès lui a demandé d'écrire. Le manuscrit de sa vie au Carmel, que sœur de Gonzague lui a demandé d'écrire sous les conseils de mère Agnès. Et ensuite, le manuscrit sur le cœur de Jésus, son amour miséricordieux, que Mère Marie du Sacré-Cœur, sa sœur, lui a demandé d'écrire. Et c'est ces livres-là qui ont touché le cœur des gens et qui ont amené Thérèse à être connue mondialement. La chronologie de la vie de Thérèse se trouve dans l'histoire d'une âme où chacun des Martins y tient sa place en étroite liaison avec celle des autres. Donc, on va voir l'histoire de la maman rapidement. Ensuite, le papa et chacun des enfants. Il y a eu 9 enfants. Puis, il y en a 4 qui sont décédés en très bas âge, donc 3 garçons, je crois. Puis, elles sont restées 5 sœurs, très liées, très proches, parce que dans la famille des Martins, il y avait l'amour de Dieu, la prière, qui était au cœur de la famille. Et c'est pourquoi cet amour est demeuré jusqu'à la fin. Un grand amour les uns des autres. La fécondité de la petite Thérèse surgit de sa vie cachée et aimante, toujours abandonnée à son Seigneur. Monseigneur Guy Gaucher dit qu'elle a une ardeur missionnaire. Elle écrit en 1896, c'est pas longtemps avant sa mort. Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. Je me sens la vocation de docteur. Il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner. Donc, elle désirait sauver les âmes des prêtres, elle désirait sauver une multitude de pécheurs. Puis, à la fin de sa vie, elle voulait être apôtre, prophète et docteur. Mais croyez-le pas, elle a été nommée docteur 100 ans plus tard. Et il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner, ce qui nous enseigne, quand le Seigneur Esprit Saint nous met dans le cœur un désir, il faut y aller, oser. Puis elle se faisait confirmer par les prêtres. Elle dit, je désire être une grande sainte, mais c'est-tu de l'orgueil? Est-ce que c'est possible? Je suis de la faiblesse même. Et les prêtres l'encourageaient. Parce qu'elle disait, le Seigneur nous demande d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Comment puis-je espérer cela, moi qui suis la faiblesse même? Et les prêtres disaient, allez-y, allez de l'avant. Elle est la guide pour la nouvelle évangélisation, proclamée patronne des missions en 1927. Sa sainteté Pie XI, accueillant avec la plus grande bienveillance des demandes d'évêques présentées en très grand nombre, daigna déclarer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne à titre spécial de tous les missionnaires du monde entier, hommes, femmes et aussi des missions existant dans tout l'univers. Donc, c'est dans le petit livret La Voix d'enfant spirituel du Carmel de Lisieux que j'ai trouvé cela. Enseignement Tout est grâce. Je vous reviens pour cet enseignement une autre fois. Alors, je te mets un peu de miel sur la langue pour te dire, oh, comme ça va être bon, ça, cet enseignement-là. Et combien tu vas découvrir que tout est grâce avec la petite Thérèse. Sois bénie, heureuse, et laissons-nous enseigner par elle.